Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice. Ça va? Mais ça va, toujours chaudement. Ouais. C'est toujours l'été. Oui. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. C'est un maillot parti. Aujourd'hui, on poursuit la série de l'été sur les loisirs créatifs de notre enfance. Ouais. Et on va vous parler des animaux et des personnages tissés en perles. Oui, c'est très spécifique, je vous l'accorde. Mais Ouais. on voulait aussi surtout parler des crocodiles en perles. Donc, les crocodiles en perles. en gros, c'est du tissage de perles de rocaille où on fait des animaux ou des personnages. Ouais, en 3D du coup. En 3D, voilà. C'est clair. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Du coup, je sais pas si vous connaissez ces petites perles, les perles qu'on appelle les perles de rocaille. Ouais, elles ont été un peu éclipsées par les perles Miyuki, en fait. Ça me vient maintenant, mais c'est vrai que maintenant les gens ils aiment les perles très calibrées. Oui, parce que ça fait vraiment un effet pixel que t'as moins, enfin parce que les perles de rocaille elles sont plus ovales, plus rondes et moins calibrées que les perles Miyuki qui sont des cônes en fait, tout simplement. Ouais. Exact. Donc, elles sont souvent utilisées aussi pour faire des fleurs, des bijoux modernes, mais de tout, hein, bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de tout ce qui est animaux, enfin, on va dire tissage figuratif. Tissage figuratif, exactement. Voilà. Est-ce que, Jamy, tu peux nous faire un petit point historique? Mais tu as trouvé moins d'infos que la dernière fois. J'ai pas trouvé d'infos spécifiques sur le tissage d'animaux en perles. Parce que, je sais pas, j'ai peut-être pas assez bien fouillé, mais j'ai des informations sur la perle de rocaille. Donc historiquement, depuis le 15e siècle, la création, le développement et la production de la perle de rocaille se sont concentrés sur le centre européen. Donc fabrication de verre traditionnel, surtout Murano, donc près de Venise. Enfin, c'est une île qui fait partie, je pense, de Venise. C'est Murano, mais c'est à côté. Ouais. Donc en Italie. Et puis, en moindre mesure, en France, en Allemagne. Donc la France est particulièrement connue pour ses perles de rocaille métalliques à facettes. Alors, je t'avouerai que j'ai pas trop fait de recherche sur ça. Ouais. Mais il faudrait qu'on regarde, des perles métalliques à facettes. Parce que du coup, il y a les petites perles Swarovski à facettes, là. Mais elles sont en cristal. Ouais, elles sont pas en métal. Donc, ok. Donc, j'ai pas beaucoup trouvé d'infos sur les petits animaux en perles, plus d'infos sur le tissage de perles pour faire des bracelets, le fameux métier à tisser Pocahontas des années 90. C'est ça, exemple. Toi-même tu sais. Ou tout simplement le tissage pour faire du tissage de perles sur des vêtements, sur des choses comme ça. Ok. Donc, j'ai regardé un petit peu. En revanche, le game de l'animal en perles a bien évolué. Adieu petit crocodile. On retrouve des modèles vraiment hyper stylisés d'animaux très kawaii. Il y a plein de tutos sur Pinterest, sur Internet. Vraiment, faut faire des choses super chouettes avec des perles de différentes tailles pour donner du relief en fait au modèle. Et ouais, c'est hyper sympa. Moi, j'ai le souvenir de ces petits crocodiles. J'avais fait aussi des ours, tu sais, comme des nounours, des peluches d'ours. J'avais fait des crocodiles, pas mal de fleurs, de petites fleurs. Ah ouais. Mais c'est vrai que là, il y a plein de choses. C'est vrai que c'était quand même une énorme tendance des années 90
pour tout ce qui est animaux et personnages anti-sèche de perles. Enfin, moi, du coup, je vous en parlerai dans les recos après, mais j'avais des dizaines de livres avec des tutos. C'était vraiment, moi, ça, c'est le loisir créatif de mon enfance, tu vois. J'en faisais juste tout le temps. J'ai des perles de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les styles. Enfin, chez ma grand-mère, j'en ai encore plein, hein. Ils ont pas bougé. J'en ai récupéré quelques-unes, mais voilà. Enfin, il y en a encore plein parce que c'était la folie. C'était la folie. Je comprends. C'est vrai, quand t'aimes bien quelque chose, en plus, c'est un loisir aussi qui est pas hyper compliqué. Enfin, faut bien être, tu vois, à table avec un plateau pour pas en mettre des perles partout. C'est pas facile à faire sur la plage comparé au bracelet brésilien ou au Scooby-Doo, dont on a parlé précédemment. Mais c'est quand même facile à transporter. T'as juste besoin de fil, une paire de ciseaux, tes perles, un petit plateau, une assiette pour pouvoir pas faire s'échapper les perles. Et puis, en fonction de ce que tu veux faire après de ton animal, soit tu veux faire un porte-clés ou... c'est assez simple, et puis je pense que c'est assez facile selon les modèles aussi pour les enfants. Oui, bah je pense que c'est pour ça aussi. Mais par contre, je sais pas si ça existait avant les années 90, tu vois. J'ai pas l'impression. Peut-être, sûrement, tu vois, parce que faire des choses avec des perles, ça existe depuis toujours, tu vois, l'époque des hommes, des premières peuplades d'hommes, tu vois, ils faisaient des colliers, des choses. Donc ils ont sûrement voulu représenter des choses avec des perles en os ou en ce que tu veux, ou coquillages tout simplement. Mais les petits crocodiles en perles et les petits trucs comme ça, sûrement dans les années 80-90. Alors pour nos auditeurs, auditrices, faut préciser que du coup on avait des modèles, des diagrammes, un peu comme les bracelets brésiliens ou les Scooby-Doo en fait, et on avait des bouquins ou je sais pas où est-ce qu'on trouvait ça, des magazines aussi avec des diagrammes, et c'est vrai que le plus simple c'était le crocodile parce que t'avais pas de t'avais pas de complexité en fait, c'était vraiment tu commences par la tête, donc un rang 2, un rang 3, un rang 4, un truc assez droit, et puis après tu rétrécis, t'augmentes, enfin... Une fois que t'as fait un crocodile, tu peux en faire 1000. C'est ça. Assez simple. Une fois que t'as compris le principe, tu peux même inventer toi-même des animaux. Et tu pouvais en faire, plein de toutes les tailles, du coup. Ce qui était assez cool. Les différentes couleurs de perles, tu pouvais, tu vois, en mettre 2 noirs pour faire les yeux du crocodile. Au bout du museau, t'en mettais 2 jaunes, ça faisait ses narines. Et après, sur le corps, tu mettais par-ci par-là, ça faisait comme des écailles. C'était super mignon. J'ai souvenir de petits crocodiles en perles. Trop choubidou. Est-ce que ta sœur en faisait aussi mieux que toi? Je pense qu'elle faisait qu'on en a fait toutes les deux et qu'on avait réussi toutes les deux à en faire. Mais du coup, si on passe sur nos souvenirs d'enfance, j'adorais en faire toutes sortes d'animaux. Mais j'ai surtout ce souvenir des crocodiles que je trouvais... J'ai une passion crocodile, mais j'ai toujours une passion lézard, reptile. J'aime bien les reptiles. Et je me souviens pas avoir fait autre chose que des petits porte-clés ou des petits sujets qui étaient posés, tu vois, sur ma petite étagère. Ouais, c'est un peu la limite. Et puis après, si avec les motifs de perles, tu peux faire des jolis bracelets, des motifs de fleurs, des colliers ras du cou. Ouais. C'est d'ailleurs assez tendance, comme c'est la tendance 90, ça revient un peu à la mode. Ouais, mais on a dit qu'on parlait pas de... Oui, mais c'était les seules choses que je savais faire en tissage de perles. On a dit qu'on restait sur les animaux et les personnages, mais c'est vrai que le plus facile, c'était les colliers avec les petites fleurs, et c'est vrai que ça revient énormément à la mode. Et toi, t'as des souvenirs de crocodiles en perles? Oui, alors j'ai fait des crocos, mais j'ai surtout fait des persos.
Des personnages, j'en ai fait énormément. Donc, il y avait des grosses perles pour faire la tête. Tu sais, des perles un peu comme il y a dans les trucs pour les enfants. Tu sais, t'achètes en gros plein de perles et du coup, j'utilisais ça pour faire la tête. Des grosses perles en bois un peu. Ouais. Ou ça pouvait être aussi une rocaille mais plus grosse en plastique. Enfin. Et du coup, ouais, je faisais beaucoup de personnages. J'avais des kits. J'achetais beaucoup de kits. On m'achetait beaucoup de kits parce qu'on va pas se mentir, qui est-ce qui dépensait, c'était papa maman. Mais ouais. Comme ils avaient la paix. Tu faisais tes petits bonhommes en perles. Oui, par contre, j'étais pas chiante là-dessus. Je faisais mon truc dans mon coin et j'ai emmerdé personne. Mais du coup, je me souviens que ma grand-mère, elle en filait à ses amis, ses connaissances, et en fait, ça me faisait un peu d'argent de poche, tu vois. Trop mignon. Elle les vendait comme ça. C'est ma petite fille qui les a fait. Exactement. Et je sais pas, toi, par contre, si tu tissais plutôt avec du fil de pêche ou du fil métallique, mais en fait, tu pouvais faire les deux, et en fonction, par exemple, si tu tissais du fil de pêche, bah ça te faisait quelque chose plutôt en volume, alors que si tu utilisais du fil de métal, c'était un truc plat, quoi. Après, moi, j'utilisais du fil de métal et il y avait une technique pour faire des choses en 3D. En fait, tes rangs, tu les alternais d'un côté ou l'autre, ça te faisait une sphère. Comme pour le fil de pêche, je me souviens pas trop. Je pense que j'ai fait pas mal de trucs en fil métallique. Par contre, c'est pareil que si tu mets mal ton fil, il se tord et il peut péter. Et là, c'est comme pour les Scooby-Doo. Quand ton fil de Scooby-Doo casse, c'est triste. Ça fait mal. Mais c'est vrai que ça reste assez, pas fragile, mais c'est des choses quand même à manipuler avec soin, quoi. Et les petits crocodiles en fil de pêche, tu vois, les petits crocodiles, perles de rocaille, fil de pêche. Si c'est un fil de pêche pas trop fin, je pense que ça peut durer des années. C'est fait pour résister. Oui, c'est vrai. Mais après, pour cette activité, faut quand même plus d'ustensiles que le Scooby-Doo et le bracelet brésilien. Mais c'est vrai que ça reste facile à transporter. Enfin, l'idéal, c'est quand par exemple, si tu pars en vacances avec, bah tu prends ton diagramme et tu prépares déjà à l'avance tes perles de couleur comme ça. Ben, c'est plus simple, quoi. Ouais. Carrément. Trop chouette. Et du coup, je suis allée chercher dans mes archives pour les recos des bouquins que j'ai gardés, mais en fait, j'arrive pas à m'en séparer tellement je les kiffe. Et en fait, j'aimerais bien m'y remettre parce que c'est vraiment un truc que tu fais en mode je vais faire un petit personnage et puis ce sera bien et puis je vais rien en faire mais ça existe. C'est ça. Et en plus, j'ai plein de perles chez moi comme je disais, donc ce serait bien de les utiliser. Donc je vais me retourner pour prendre mes livres. Hop. Du coup, mon Pref de chez Pref. En fait, les trois, je les kiffe, vraiment. Mais celui-là, il est vraiment trop mignon. Il s'appelle Miniature en perles de rocaille. Ça, je te le montre à l'écran. On fera des photos pour c'est trop bien. Oui, c'est plein de petits personnages. Et en fait, t'as des petits lapins. Du coup, les têtes des lapins, elles sont faites avec des perles version perles de culture ovales. Ah oui. T'as des ours. Donc les têtes, c'est des perles en bois marron. Avec les petites oreilles, c'est des plus petites perles. T'as des animaux qui font de la musique, t'as des princesses, t'as le magicien d'Oz. Tu pourrais te reconstituer toute une histoire en faisant tous les personnages d'une histoire. Mais c'est ça, en fait, quand tu ouvres le bouquin, c'est par thématique. Donc t'as les fleurs et les fées, t'as une chambre d'enfant. Enfin, c'est vraiment hyper complet. T'as des instruments de musique, t'as des petites bonne femme en kimono, enfin... Ah, c'est hyper mignon, ça. C'est trop mignon. Et quand, à chaque fois que je rouvre ce livre, je me dis, mais j'ai trop envie d'en refaire. Et je prends pas le temps, bien sûr, parce que j'ai une vie... comme tout le monde, on a des vies à 100 à l'heure. Mais j'adore ce livre, je m'en séparerai pour rien au monde. Trop mignon. Ensuite, le deuxième...
Je sais pas dans quel ordre je vais le mettre. Non, je vais d'abord montrer celui-là. Ça s'appelle Perles de rocaille, 140 modèles originaux faciles à réaliser. Je pense que tu dois connaître ces éditions-là. Ouais, ça me parle, ouais. Effectivement. Donc, alors, j'ai pas dit l'autre bouquin, c'était donc Miniature en perles de rocaille aux éditions Le Temps apprivoisé. LTA. Il n'y a pas l'auteur par contre. Traduit de l'anglais par Odette Vigoureux. Ah, mais ce serait bien une japonaise qui a fait ça. Ça m'étonne pas. Mitsuko... En termes de mignonnerie, ils sont doués. Ouais, je sais pas si c'est l'édition ou l'auteur, mais il est marqué Mitsuko Muto. Donc je suis pas sûre, mais c'est pas, enfin ils vendent pas ce genre de livre sur les noms des auteurs en fait. C'est sûr. Du coup le deuxième, donc c'est Perles de rocaille, 140 modèles originaux, faciles à réaliser. Et en effet, enfin j'en ai réalisé un certain nombre quand j'étais petite. T'as pas fait les 140 ? Non, je n'ai pas fait les 140. Et par contre, tu vois, sur la couverture, t'as le collier de perles en petites fleurs. Ouais, je vois. Et ça, c'est super facile à faire. Donc, moi, ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'il y avait des personnages, il y avait beaucoup de personnages en 2D, en 3D et assez fantasy. Enfin, c'était pas juste une tête et des jambes. Non, t'avais un corps. Enfin, regarde, t'as ceux-là qui sont hyper travaillés. C'est des espèces de... C'est une petite danseuse espagnole, non ? Ouais, c'est ça. C'est des danseuses de flamenco. Couple de danseurs. Et puis ils ont tous des petits noms, alors c'est sympa, c'est rétro. Tu t'attaches aux personnages. C'est ça. Tu peux les faire dans toutes les couleurs. Voilà, et j'ai pas précisé, donc c'est aux éditions Didier Carpentier. Et c'est par Brigitte Bonave. Et le troisième, c'était aussi je pense que c'était celui que j'ai le plus utilisé. En fait, j'adorais. Il s'appelle Perles de rocaille autour du monde. Et en fait, c'était une double page par pays. Wow. Donc, moi, j'adore l'Égypte antique, donc j'avais fait, bien sûr, le pharaon. Oh. Donc, on pouvait faire, il y avait un chat, et à chaque pays, en fait, il y avait une parure, collier, bracelet, et puis après, t'avais des porte-clés, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Celui-là, j'avais fait Taïga, c'était la Russie. J'avais fait avec mon métier à tisser, Ah ouais. J'adorais ce livre, vraiment, c'est hyper qualitatif, et à chaque fois, il y a bien sûr, il y a toutes les explications. Et du coup, c'est de Nathalie Ambrosini. Et c'est les mêmes éditions que tout à l'heure. Didier Carpentier. Voilà. Ah là là. Je fais longtemps que je suis pas allée dans une Fnac ou autre. Je sais pas s'il y a toujours autant de choix comme ça dans de livres de loisirs créatifs. Enfin, pas sur les mêmes thèmes, tu vois. Je pense qu'il y a pas beaucoup de livres sur les tissages de perles, c'est moins à la mode en ce moment. Ouais, je pense pas qu'il y ait tout ça. Je pense que si vous voulez trouver ces livres, c'est d'occasion par contre. Ouais, ou n'hésitez pas aussi à aller voir la bibliothèque de votre commune, de votre ville. Des fois, je pense qu'ils peuvent en avoir gardé, tu vois. Des fois, ils font une tri, tu vois, ils mettent à jour ce qu'ils mettent sur les étagères, parce que tu peux pas avoir tous les livres du monde. Ouais. Mais ouais, ou des fois, ils ont des références en réserve. Il faut leur demander, ils peuvent sortir des choses de réserve si vous voulez les emprunter. Ouais, c'est possible. Voilà pour mes recos. Ah là là, ouais, ça donne envie de faire un crocodile en perles pour mettre à mon porte-clés. Je sais pas si j'ai des perles. Je dois avoir des perles, mais je sais pas si c'est des perles qui vont marcher. Ah, viens chez moi, j'en ai plein. Viens chez moi, j'ai plein de perles. C'est de la bonne. Ah, c'est trop ça. Viens chercher la perle. Trop cool. Ben, merci Alice pour ce petit déballage de livres de perles trop chouette. De rien. Prochaine fois que j'irai chez toi, je les feuilleterai. Bien sûr, pas du tout. Je les feuilleterai.
Je les parcourrai. Non, mais il fait quand même 42 degrés aujourd'hui. Et c'est un peu dur. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est la chaleur. C'est ça. Eh bien, merci Alice pour ce petit moment rétro. Merci à toi. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à nous dire si vous avez fait plus jeune la perle de rocaille, ce que vous avez fait comme modèle. Je veux savoir si vous avez fait des crocodiles. Voilà, vous pouvez nous écrire sur Instagram et sur Facebook aussi. Oui, sur Facebook aussi. Merci. Voilà. Alice. Merci à toi. Bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!